En fait, une fois que donc ici on nous est raconté donc tout cet épisode de la mort de Naval à Carmélie et que David a pris Abigail, tout de suite après, dans Shmuel Aleph, Perek Kavav, on nous parle qu'il prend également Achinoam de Yisraël, qui devient également son épouse. Alors bien sûr, si je ne vous avais pas dit que c'est à l'encontre des deux Chava, de Léa et Rachel, vous ne comprendrez pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que juste après qu'on nous raconte dans Shmuel Aleph, chapitre 26, où on vient de nous raconter que David a pris et Abigail, et ensuite après Ahinoam, juste après, le dernier verset du 25e chapitre, pas du 26e, du 25e chapitre de Shmuel, le dernier verset, c'est là qu'on nous parle de l'événement que Shaoul donne Michal à Palti ben Laïch. Il doit y avoir un lien. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si qu'on nous disait le vrai mazal de David, voilà, c'est Abigail Achinoam. Et elle, finalement, c'était une erreur. Et c'est pour ça que Mina Shamaim, Shaoul a cette crise de vouloir absolument, qu'on appelle ça, la prend et la donne. En fait, maintenant, l'épisode que je vous ai raconté où de nouveau David ne tue pas Shaoul en lui prenant à sa lance qui a la tête à sa tête, ça se passe après, c'est maintenant que ça se passe. Ça veut dire, l'épisode de la grotte, c'est bien avant. Et là, de nouveau, Shaoul entend que les Iphim sont des gens qui sont dans la région où se trouve David, viennent de nouveau raconter à Shaoul que David se cache chez nous dans la Giva de Chachila. Donc là, de nouveau, il va vouloir le combattre, et c'est à ce moment-là que de nouveau David va pouvoir le tuer, ne le fait pas, et il jure qu'on ne touchera pas à Shaoul, il voudra jamais, il fera très attention, comme il dit Halilali Madonai Mishloach Yadi Bemshiach Adonai, que Dieu me préserve que ma main tue celui qui a été oint par Dieu. Ça veut dire que David, même qu'il est poursuivi, il aurait tous les droits. Il veut pas du tout le faire. Et donc, en aucun cas, et même il reproche au garde, à Avner, qui est le garde de Shaoul, lui dit, c'est comme ça que tu as surveillé ton maître, regarde, voilà, j'ai sa lance et tout dans les mains. Et finalement, donc David de nouveau lui dit, et donc il fait de nouveau la remontrance à Shaoul. Il lui dit, voilà, tu vois bien que j'aurais pu. Bon, Shaoul hatati. Shaoul lui dit, j'ai fauté. De nouveau, il lui dit, Chouv béni, oui, j'ai de nouveau fauté. Kilo ara lechaod. Il lui dit, je te ferai jamais de mal. Mais malheureusement, il sait très bien que, il lui dit, Vayomer Shaoul el David, Baruch ata béni David. Il voit qu'il a, mais il sait très bien que ça durera pas. Et donc, il va donc de nouveau vouloir se sauver. Et donc, puisqu'il se sauve d'Eretz Israël de nouveau, Shaoul arrête de le poursuivre. Mais ça ne va pas durer malheureusement longtemps, que de nouveau, ils vont revenir, David va donc aller dans les champs et combattre. Et là, de nouveau, quand il va vouloir de nouveau Shaoul combattre David, il se passe un événement, et les Pélishtim se rassemblent pour combattre. Et quand ils se rassemblent pour combattre, David est protégé par les Pélishtim. C'est eux qui le protègent à cette fois. Ils veulent même qu'il vienne avec lui au combat. Et donc, je vous ai dit qu'entre-temps, donc, il y avait déjà, Shmuel était déjà mort. Et Shaoul
et rentre dans une sorte de mélancolie terrible. Et il veut absolument, il demande au Urim Vetomim, par le Kohen, partout, par le rêve, il n'est répondu d'aucune manière. C'est-à-dire, Dieu ne veut plus répondre du tout à Shaoul. Shaoul voit que Dieu a coupé tout lien, tout contact avec lui. Et il ne sait plus quoi. Je vous dis, c'est un personnage qui fait des choses, il a du remords. Et finalement, étant donné que il ne sait pas ce qu'il doit faire, il décide de faire chercher des sorcières, alors qu'il les avait toutes combattues, il les avait toutes exterminées, mais il demande qu'on lui trouve des sorcières. On en trouve deux. Alors, de quoi s'agit-il? De femmes qui savent faire parler les morts. Donc Shaoul veut absolument avoir une réponse. Dieu ne leur répond d'aucune manière. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Finalement, on lui trouve deux femmes, et il ne leur dit pas qu'il est le roi Shaoul, parce qu'elles auraient eu peur d'être tuées. Et il leur demande de faire monter le prophète Shmuel et de lui parler. Et dès qu'elles commencent leur sorcellerie pour parler avec les morts, attention, elles ne sont pas à côté de la tombe de Shmuel, hein. Elles le font où elles veulent, c'est marqué dans, je vous dis, la Gemara, elle en parle, où elles étaient. Et lorsqu'elles vont parler donc avec le prophète Shmuel, tout d'un coup, elles savent qu'il s'agit de Shaoul. Elles lui disent, mais tu nous as pas dit que tu étais Shaoul. Elles ont eu peur, il leur a dit, je ne vous touche pas, je vous ferai aucun mal. Et là, il se passe des choses terribles. Bon, c'est interdit par la Torah. C'est marqué Ov Veyi De'oni, c'est les deux formules de sorcellerie qu'il s'agit de parler avec les morts, c'est quelque chose qui est interdit par la Torah. Et là, le prophète Shmuel, à travers ces femmes-là, elles sont éblouies, elles voient des lumières, et elles se mettent à dire, on a vu des dieux monter de la terre. Bon, la Gemara va nous expliquer qu'en fait, elles ne vont pas voir que le prophète Shmuel, elles vont voir également Moshe Rabbeinu. C'est la Gemara dans Masechet Chagiga, d'Avdalet, qui en parle et qui raconte ce qui s'est passé. En fait, Shmuel se trouve au Gan Eden, et parce qu'il est dit dans le verset, là, les femmes, Shmuel va dire, la première chose qu'il va dire à Shaoul, Lama irgaztani, pourquoi tu m'as secoué, tu m'as ébranlé, tu m'as fait quelque chose de terrible. Pourquoi tu m'as fait ça? De quoi s'agit-il? En fait, Shmuel est au Gan Eden, et puis on l'appelle, on lui dit, tu es convoqué au Beddin. Alors il est persuadé qu'on veut de nouveau le juger. Il sait bien bien qu'on l'avait déjà jugé, il était au Gan Eden, mais on s'est dit, peut-être pour faire monter un peu plus haut, on va le juger sur des détails Alors il est parti voir Moshe, il lui a dit, Moshe, viens avec moi et témoigne que la Torah, je l'ai commentée, expliquée comme tu l'as reçue, et que je n'ai rien changé à l'explication de la Torah. C'est-à-dire que des fois, vous avez des rabbanim, que Dieu préserve, qui adaptent la Torah à leurs idées. Donc qui déforment ce qui est marqué pour l'adapter à leurs idées. C'était ça qu'avait pas Shmuel. Donc c'est pour ça qu'elles ont vu ces deux femmes-là, Shmuel et Moshe Rabbeinu. Alors il lui dit, pourquoi tu m'as donc... Et maintenant, comme Shmuel ne savait pas que c'était lui qui le convoquait, il lui dit, pourquoi tu m'as fait ça? Tu lui as fait peur, quoi. Je voudrais juste rajouter un point précis par rapport à Shmuel. Comme actuellement nous sommes dans le mois de Iyar, Shmuel Hanavi, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, nous révèle que lorsqu'il est une fois monté au ciel de son vivant, la place de Shmuel était à la droite du trône céleste, et on lui a dit que Shmuel a quitté cette place-là pour aller se lamenter au-dessus de Yerushalayim, je crois qu'elle soit reconstruite. Sachez que la vieille ville de Jérusalem est revenue pour la première fois depuis la destruction du temple, est revenue sous la domination du peuple juif, le 28 Iyar, à la guerre des 6 jours, qui est le jour de Shmuel Hanavi. C'est-à-dire que Shmuel a agi là-haut,
Et c'est donc, il n'y a jamais de hasard quand la guerre des 6 jours, le 28 Iyar, jour du décès de Shmuel Hanavi, est revenue la souveraineté sur la vieille ville la vraie Jérusalem au peuple juif. En tous les cas, donc Shaoul lui dit, écoute, j'ai aucune réponse de Dieu, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue le combat avec les Pélistines ou quoi? Alors il va lui dire, écoute, tu vas aller au combat. Et il va lui dire qu'il va mourir là-bas. Shmuel annonce qu'il accepte de mourir. Et s'il accepte la mort pour expier ses fautes, d'ailleurs il y a beaucoup de commentaires qui disent que là il devait expier ce que lui avait provoqué Doeg Adomi de faire tuer la ville des Kohanim. Et dans ce cas-là, cette mort expiera ses fautes, il aura le Gan Eden. Finalement, c'est ce que va faire Shaoul. Il va aller au combat et comme il préfère qu'il demande, il va mettre, parce qu'il demande qu'on le tue, mais ils ne veulent pas le faire, ses serviteurs. Il va planter son épée, il va se jeter dessus, il va lui-même se donner la mort. Mais entre-temps, les Pélishtim vont être tout fiers d'avoir le corps de Shaoul. Et il va y avoir un combat pour aller le chercher et le récupérer. Et là, on va voir comment, finalement, on va apprendre, comment David Améler va apprendre le décès de Shaoul. Et donc, que va-t-il se passer après? On le verra, Be'ezrat Hashem, dans les prochains épisodes. Donner la mort, c'est la verra. Non, il ne s'est pas donné la mort sans raison. C'est Shmuel qui lui avait dit que s'il va au combat pour mourir, et au lieu d'être tué par les Pélishtim, il a préféré se tuer lui-même. Il savait qu'il avait besoin d'expier la gravité de ses actes, surtout la mort de cette ville de Kohanim, entre autres, qui était terrible. C'est des événements qui sont douloureux à raconter, à voir que jusqu'où peut aller la haine d'un personnage. Et donc, voilà la fin tragique de Shaoul. Et on verra comment finalement il va être enterré. Aujourd'hui, il y a ici un cimetière qui s'appelle Givat Shaoul, mais ce n'est pas l'emplacement réel. J'ai eu l'occasion d'être sur la route qui mène à Ramallah, on va vers Pisgat Ze'ev. Sur la gauche, on va montrer l'emplacement qui apparemment est l'emplacement réel qui s'appellerait Givat Shaoul, où apparemment Shaoul réellement a été enterré. On verra ce qui se passe après la mort de Shaoul.